Bonjour. Je voulais aujourd'hui vous parler de tout ce qui s'est passé depuis le moment où je vous ai dit ça y est, j'ai la fusion, c'est bon, c'est posé pour moi. Et je voulais vous faire un petit point parce que je vous avais dit c'est posé pour moi, maintenant j'attends de voir quand est-ce que ce sera posé pour mon jumeau. Et bon, bah alors c'est en cours, hein, je vous le cache pas, c'est de mieux en mieux. Mais comme ça a commencé à faire un petit peu long, je me suis dit bah ce serait bien que je vous raconte avant que j'oublie tout. Et puis je pense que ça peut être passionnant et je pense à faire écho parce que c'est pas des moments faciles et je sais que certains d'entre vous vivent déjà ces moments. À tout de suite. Yeah, yeah. Bon alors, moi je vous avais dit qu'il m'avait dit que j'étais en fusion totale, j'avais une grosse protection autour de moi, un beau recentrage, une belle vibration qui était là, une grande protection. Alors c'est vrai, ça a duré pas mal de jours. Et puis en fait après j'ai compris que toute cette lumière en fait, moi je croyais que j'allais vivre mon histoire toute seule, mais en fait on est liés par le couple. Et toute cette lumière elle a servi à le libérer lui. Encore d'énergie au niveau des familles, ça a dû être protection, libération karmique qui n'aurait pas pu se faire dans ces circonstances-là. Alors bah, à ce moment-là, j'ai encore vécu le processus de la machine à laver. Je vous avoue que ça m'a vraiment plombée, fatiguée, parce que surtout mentalement c'était compliqué, parce que je me dis, bah zut, ils m'ont dit que ça y était. Donc moi je croyais que c'était carrément bon, posé. Et puis en fait, ça l'est pas encore. Et mentalement, c'est ça, c'est un peu comme si j'ai tout donné, je peux me reposer. Bah non, encore une fois, je ne peux pas me reposer. Bah du coup, j'ai fait comme j'ai pu au milieu de cette tempête énergétique. Mais la force que j'avais à ce moment-là, c'était de quand je me recentre, j'ai vraiment cette protection qui se réinstalle. Et vraiment, c'est appréciable parce que c'est une énergie assez forte. Et du coup, cette énergie, elle vient aussi se propulser sur lui et je vois qu'il se recentre beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'en fait, c'est pour vous dire que c'est vraiment une histoire de couple, de duo. Et du coup, euh, tout ce qui va être positif chez vous va l'aider lui à trouver sa liberté, à retrouver vraiment toute son entièreté, toute sa lumière. C'est pas qu'on fait pas ce qu'il faut, puisque vous avez vu, mon jumeau il a intégré vraiment sa mission de canal, il travaille de plus en plus sur ses projets hein, personnels enfin, et professionnels, il est de plus en plus présent sur plein de plans, il grandit parce qu'il y a un projet autour de l'agriculture et de la conscience en fait de l'énergie de la terre qui est en train vraiment d'avancer énormément. Donc, plus il grandit sur ce projet-là, plus il a un ancrage. En fait, là, on nous demande de poser beaucoup de choses et vraiment d'aller au bout de nos missions à tous les deux. Parce qu'à chaque fois qu'on pose quelque chose, si vous voulez, c'est comme un acte symbolique. Par exemple, quand on a fait le stage où on était du couple divin, on est tous les deux en canal. Mais en fait, symboliquement, il a accepté cette partie de lui, cette partie de lui, à partir de ce moment-là. Bon, quand on a fait le stage du couple divin où on était en canal pour la première fois officiellement, il a retrouvé toute sa vibration et ça nous a fait une nouvelle protection. Alors c'est pas que ça dure pas, c'est que on s'unifie sur certains plans et il y a d'autres couches extérieures qui arrivent et qui ont besoin d'être réalignées aussi. Donc c'est un peu problématique. Enfin, il faut avoir ce point de vue-là plus large. C'est effectivement ça, c'est fait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc, du coup, on agit sur tous les axes pour mettre en place. Et après, la guidance avait dit, mais vraiment, revenez dans vos propres énergies à vous. Alors du coup, c'est vrai que quand je fais mon centrage et que je me connecte sur moi en tant que femme, ça me donne une force en fait. La force que j'ai perdue quand je suis rentrée dans le processus de la flamme parce que tout simplement maintenant je comprends que ça fait travailler d'autres espaces de moi en tant qu'épouse à libérer ces karmas où on a eu beaucoup de vies en commun qui n'ont pas toujours été heureuses, qui ont toujours été compliquées. Les vies heureuses, on commence seulement à les intégrer maintenant. Donc en fait, je suis dans un espace assez fragile en fait, parce
à reconstruire un espace que j'ai jamais pensé à reconstruire auparavant. Et je pense même qu'avant la flamme, on n'a pas accès à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que c'est une nouveauté pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Alors j'ai commencé à pouvoir réunifier cet espace du couple avec qui je suis. Et du coup, en fait, qui je suis, moi je vivre quand même une énergie de guérison parce que c'est quand même un peu une partie de moi. Je vais être aussi canal et en fait, toute cette énergie positive qui se dégage de moi, en fait, elle vient nourrir mon couple, elle vient nourrir la personne. Et entre-temps, j'ai fait beaucoup d'ancrage, la posture de l'arbre en Qigong. Parce que je voulais vraiment poser les choses. Alors, je vous ai dit, des fois, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut respecter le rythme du jumeau et si on va trop vite, on peut déchirer l'aura qui nous contient tous les deux. Donc, on fait pire que mieux. Et là, j'ai vraiment fait mon ancrage dans cette dimension, 2-3 minutes par jour. Des fois, je faisais 2-3 fois par jour, mais j'ai vu à quel point ça nous faisait du bien à tous les deux. Et j'ai vu lui plus ou moins s'ancrer dans la matière. Donc on a on est toujours dans cette interaction qui est assez incroyable. Il a commencé à vraiment rentrer dans son incarnation terrestre, physique. Il a libéré des karmas galactiques. Je pense qu'il est vraiment en train de trouver à sa place en fait. Mais c'était pas de sa faute, hein. Souvent il y a des choses qui nous empêchent de trouver sa place, mais là, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a autant cherché, que c'est des choses qui nous sont pas évidentes ou qui nous sont pas données, qui sont pas simples, c'est vrai qu'on savoure d'une autre manière. Donc du coup, tout ça c'est beaucoup mieux pour lui. Il est en train d'intégrer tous les stages qu'on a fait cette année auxquels il participait parce que c'est ce qu'on lui avait demandé. Donc ça c'est un peu drôle parce que maintenant je comprends que cette partie-là aussi de la fusion, c'est quand lui se connecte avec Saint-Michel par exemple, et ça vient m'englober, c'est plus l'inverse. C'est lui qui m'englobe et qui me protège des énergies de Saint-Michel et que moi je peux faire ce que je veux. J'ai vraiment besoin, j'ai besoin aussi qu'il fasse parce que je vois que ça agit d'une autre manière encore sur moi. On se construit encore toujours, plus ou moins. On a eu accès aussi à certaines vies antérieures. On a été en couple d'un point de vue terrestre, donc c'était une vie au Moyen Âge. Il y avait une vie aussi, on ne sait pas trop, 18e, 19e siècle, où on était vraiment dans des couples très forts, affirmés. C'est peut-être pour ça qu'on a pu vivre ensemble dès le départ. Mais par contre, il y a toujours une fin tragique. Donc on est en train de réparer ces karmas-là pour que vraiment, avec cet ancrage, on dit ok, ce couple, je le veux, mais je le veux dans cette identité-là, dans ce corps-là, dans cette fréquence-là, dans cette année-là, 2021, avec tout ce qui est possible en fait, tout ce qui est possible, tout ce qui est beau, tout ce qui est possible parce qu'on est dans un espace où on a beaucoup de liberté, on peut se construire différemment, on est assez autonome, on vit quand même une époque où on a beaucoup où tout ça est plus simple et puis on est aussi en plein éveil planétaire. Donc voilà, notre but en ce moment c'est vraiment de ramener tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est que plus on se rapproche et plus nos goûts se mélangent en fait d'une manière assez incroyable. Donc on voit qu'il y a cette osmose qui nous touche au plus profond de nous, quoi, il y a un intérêt. Et il y a aussi autre chose dont il faut que je vous parle, c'est que plus on a été, nous on avait la connexion de corps et d'âme, il nous manquait la connexion de cœur. À chaque fois je vous disais, ah, c'est bizarre, je sens rien, ou alors c'est pas bien positionné. Et au fur et à mesure, on a gagné en densité un peu plus, c'était de plus en plus. On gagnait une harmonisation, ça repartait un peu en chaos, on avançait. Et là, ce qui se passe, c'est vraiment autre chose, c'est que j'ai l'impression que je ne peux plus me mettre en colère, je ne peux plus ne pas l'aimer, mais c'est pas, c'est tellement en moi, c'est plus un effort. Avant, il fallait quand même que je me centre, que je m'aligne, que je dise bon ok, c'est bon. Là c'est plus du tout ça. C'est vraiment, je le vois, mon cœur il tombe tout seul, il est content quoi. Et du coup peu importe ce qui se passe, c'est que l'amour est devenu vraiment le centre de notre relation. Alors avant effectivement il y avait de l'amour mais c'était pas visible, c'était un peu on va dire de l'amour vache.
C'était pas posé. On a toujours su. Alors attention, hein, nous, avant la flamme, on était des gens plutôt posés et puis stables. C'est vraiment quand on est rentré dans ce processus de flamme où on a été envahi, submergé par des mémoires qui nous ont dépassés, des recentrages, des alignements, qui ont fait de nous des personnes qu'on n'est pas, quoi, en fait, et qui nous ont poussés dans des retranchements qu'on n'a pas souvent, en fait. On doit gérer une relation tendue alors qu'on n'est pas, on vit pas comme ça. Enfin, c'était assez étrange, hein. Ça nous a vraiment fait aller au plus profond de nous-mêmes. Et donc, pour vous dire que même si on a vécu tout ça, ben, on savait que le but, de toute façon, c'était de retrouver cet équilibre en amour, parce qu'on peut pas vivre une vie comme ça. Puis c'est pas ça un couple sacré, c'est pas ça un couple tout court à mes yeux, hein. Moi, j'aurais jamais accepté de vivre trop longtemps dans cette vibration-là de discorde. C'est juste pas qui je suis. Et donc, bah, c'est beau de voir que ça s'installe et ça devient plus fort que nous. Et tous les jours, c'est un peu plus, tous les jours, c'est un peu mieux. Et c'est juste assez extraordinaire. Et tout ça pour vous dire que même s'il y a tout ça, c'est pas encore fini. Alors qu'est-ce que ça va être encore, qu'est-ce que ça va donner, quoi? C'est déjà génial, mais ça va l'être encore plus. Et j'ai hâte de voir. Je vous raconterai bien sûr. Mais j'ai hâte de voir, ouais, ce qui va se passer. Je sais pas trop, ça va s'intensifier très certainement. Et ben voilà, ça va nous conduire vers d'autres aventures. Et c'est parfait comme ça. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire quand je vous ai dit ça va parler à beaucoup de gens. C'est qu'en fait, la fin, vous allez régler les choses les plus dures. Donc vous allez avoir le sentiment de revenir au début. Vous allez avoir le sentiment que vous n'avez rien fait, pas avancé, parce que c'est comme si on reprend la boucle au départ. C'est troublant, c'est épuisant, c'est déstabilisant. Il faut être fort psychologiquement à ce moment-là, en fait. Et à la fin, vous avez capitalisé tellement de lumière par la fusion des âmes, par la reconnexion au divin, parce que bon, moi je vous dis, ça a été vraiment l'espace capital pour qu'on réussisse, la protection aussi, la protection divine aussi. Donc en fait, vous venez charger de lumière et vous avez assez de force pour libérer les derniers gros dossiers. Mais souvent, faut le dire, on est à la fin du processus, on est dans un épuisement, une lassitude, on se dit non encore, et en fait, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, quoi. Et alors on le fait peut-être avec moins de conviction, mais on a la sagesse, vous voyez, comme le jeune guerrier qui court partout, et puis le vieux sage qui juste pointe du doigt et puis dégage tout. Voilà, on a appris, on a souffert. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un chemin où on souffre beaucoup, faut pas se mentir. Mais qu'en même temps, à la fin du chemin, on voit à quel point la souffrance, elle a été formatrice, salvatrice, libératrice. Je pense toujours qu'on peut le faire autrement. Je pense qu'il suffirait qu'on ait moins d'ego et qu'on dise bah oui, je suis le chemin, je suis la guidance, je suis le chemin, je me mets en lumière et je pense que ça pourrait être plus simple. Pas complètement, mais plus simple. On n'en est pas là. Alors du coup, vraiment, quand vous êtes dans un état de souffrance, un peu avant ou un peu après, pendant, je pense que vous n'y penserez pas, dites-vous que c'est vraiment en train de vous transformer, quoi. Et ça va vous ramener vraiment vers le meilleur de vous-même et ça va vous permettre vraiment aussi de vous renforcer. Parce qu'en fait, l'idée, elle est là. C'est que pendant tout ce temps, on reçoit plein de lumière, on pose son ancrage, on est stable en fait. On a créé une forme de stabilité, on a créé une sorte de coque de lumière autour de nous. C'est pas que le monde est moins bousculé, c'est pas ça. C'est que c'est toujours aussi compliqué autour de nous, mais on a réussi à créer un espace de paix. Et en fait, même si c'est traversé par des météorites, même si c'est traversé par quoi que ce soit, nous on est arrivé à un point d'éveil, un point de conscience, un point de maturité qui fait que on n'est pas touché. Et je pense que c'est ça la grande différence. Et que c'est vraiment, quand j'ai fait les petites rubriques Jean Speech, je voyais bien ça. Mais là, à ce moment-ci de la flamme, où vraiment on voit bien qu'il y a une harmonisation totale qui est en train de se faire, je le comprends encore mieux parce que je continue à faire cette gymnastique, cet alignement, cette ouverture du cœur, et je vois bien à quel point elle me transforme. Elle emmène mon jumeau dans la transformation, et peut-être elle emmène aussi d'autres personnes en fait, parce que je pense que la connexion entre nous tous, elle est présente. Donc voilà, je voulais vous parler de ça.
parce que bah, c'est des grandes règles et puis ça fait du bien de s'entendre dire et dans plein de niveaux de conscience différents. Et voilà, cette fois-ci, je vous ai tout dit. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao! Yeah. Yeah.